We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willow Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Salut people, Willow Boy here. Alors bienvenue pour un nouveau podcast. J'espère que vous allez tous bien. Alors, félicitations à New Lyon pour les huitièmes de finale. I'm so glad for the team. Ça me fait hyper plaisir. Je sais qu'on a tous crié parce que j'ai énormément crié jusqu'à en perdre la voix. Vous n'allez pas pouvoir vous enregistrer cette partie-là du pod. Si j'avais pas pu récupérer ma voix. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Alors, people, on prépare les huitièmes de finale. Protégez-vous en tout temps, by the way, parce qu'il y a beaucoup de poussière dernièrement. Oui, je parle toujours de climat. It's normal. Parce que je tiens beaucoup à vous. Right, people? Faites pas attention au manque d'énergie dans ma voix là. Ça va passer dans quelques secondes. Right, people? Alors, buckle up, people, and enjoy the rest of the pod. So people, alors j'ai l'habitude de dire que don't grow up, because adulthood is a trap. Mais c'est tellement vrai parce qu'il y a, je pense il y a un mois ou quelque chose comme ça, je le disais. J'ai dû faire un tweet dessus ou un post sur Instagram. J'étais là en mode, ils nous ont tellement menti sur la vie d'adulte. Ils nous ont menti sur la vie d'adulte. Il y a plein de choses qu'ils nous ont pas dit que ça allait, that we would happen in adulthood, but those things are happening. C'est juste incroyable la vie d'adulte. Parce que des fois tu es là, tu te dis mais oui, j'ai trop hâte. Surtout quand tu es petit, tu as quoi, 10, 12, 11 ans. Tu dis mais j'ai trop hâte d'être un adulte, je veux trop grandir, je veux trop faire ci, je veux trop faire ça. Dude, non. Dude, I'm sorry, but no. C'est pas parce que tu vas grandir vite que tu vas y arriver. Non. Dude, non. Let me tell you something else that they didn't tell you at the beginning. So yeah, je disais bien qu'il y a plein de choses qu'ils nous ont pas dit. En fait, l'une des choses dont ils nous ont pas parlé par rapport à la vie d'adulte, c'est les responsabilités, parce que quand tu es adulte, quand tu es plus jeune, en fait, c'est toi qui prends les décisions, c'est pas ton papa, c'est pas ta maman. Non, quand tu es plus jeune, c'est ton papa, c'est ta maman qui prennent les décisions, c'est absolument pas toi, c'est très compliqué. But the more you grow old, c'est toi qui prends les décisions, Et à chaque décision, ça a conséquence. Et en fait, le truc, c'est, la prise de décision, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas. Et moi, je dis qu'il y a toute une liste de choses qui devraient nous apprendre et je vais les énumérer. Après, je vais toquer un par un. Il y a toute une liste de choses qui devraient nous apprendre, when we grow old. When we grow up, it's like la responsabilité, decision making. Il doit nous faire un cours sur la responsabilité, un cours sur le decision making, un cours sur comment assumer ses conséquences. Parce que you can be good at decision making et tu peux ne pas être good à assumer tes conséquences. Un cours sur le time management, un cours sur le energy management, un cours sur le finance management, un cours sur comment socialiser, surtout pour les introverts, et un cours sur comment se gérer when you lose people, Et ça, moi, je trouve que c'est très important. Things that you buy. Après, quoi qu'on puisse dire, quand on grandit, les gens ne nous apprennent pas à gérer une maison ou quelque chose comme ça. Bon, je vais m'expliquer. Things that you buy. J'ai d'abord cité things that you buy. It's like, en fait, on devrait briefer un peu chacun ou on devrait faire des cours sur... ça, je parle surtout en Afrique. Parce qu'en Afrique, tout ce qu'on t'apprend à l'école, c'est histoire, géo, mathématiques, nanana. At least, tu fais morale, mais ça, c'est en primaire et c'est quand tu es en privé catholique. Mais non, il y a plein de choses qui ne t'apprennent pas. Ils t'apprennent pas à vivre, ils t'apprennent pas à survivre. On te lâche dans la jungle et on t'apprend pas à survivre, on t'apprend pas à vivre du tout. Et moi, en fait, pour moi, ça c'est un problème, ça c'est un gigantissime problème. Et ils devraient nous apprendre à vivre. Par exemple, tu grandis un peu, tu habites tout seul, tu sais pas quoi acheter comme course. Tu sais pas quoi faire comme course, tu sais pas comment gérer un milieu de mois, tu sais pas comment gérer une fin de mois, tu sais pas quoi, Tu dois acheter des courses pour l'entretien de la maison, pour la nourriture, les détergents, machin chose, les ustensiles de cuisine, les meubles, la peinture, changer les accessoires pour la maison, changer les ampoules, les machins choses, les outils. Il y a plein de trucs qu'ils nous apprennent pas. They need to teach us. They need to teach us.
Il n'y a que quand tu es dans les problèmes que toi, tu vas chercher des solutions. And, c'est toutes ces choses-là qu'on ne nous dit pas about adulthood. C'est vraiment des détails, c'est vraiment des petits détails, mais c'est des détails qui comptent, parce que chaque détail compte, right? C'est des détails, si on te les dit, tu peux gagner du temps sur beaucoup de choses. Les factures, on ne te dit pas comment tu dois payer les factures, on te briefe pas sur, OK, quand une facture ne vient pas, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois faire, quand tu dois, signer le contrat. On te briefe pas sur toutes ces choses-là. Toi, tu te réveilles un jour, you have your own house, tu dois aller chercher par toi-même comment faire ci, comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça. Moi, en fait, j'ai pas eu ce problème-là, parce que, en fait, déjà, je gérais plein de choses, déjà, way back, quand je vivais encore avec mes parents. Donc, du coup, il y a plein de choses que j'ai appris à l'époque, j'ai appris dans le tas. Mais, en fait, il y a ces choses-là que les gens ne nous apprennent pas. Les gens ne nous apprennent pas le sens de la responsabilité, savoir prendre la prise d'initiative. Être dans une maison avec des gens, tu prends des initiatives, tu dis, bon, vu qu'il y a des gens auront faim, je vais cuisiner pour tant, et je vais préparer tel nombre de couverts pour tant, ou je vais sortir un grand bol au lieu d'un bol moyen pour ñëpp mën a xaj, ñëpp mën a lekk. En fait, c'est là que tu reconnais les gens qui ont des réflexes. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est toi qui cuisines, am na 5 personnes ci kër gi, yeneen 3 personnes dooleeku ci nañ. Vu que d'habitude 1 kilo ak xaaj nga doon sóor, léegi da ngay sóor 2 kilos ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, en fait, la prise de décision, la prise d'initiative et la responsabilité. Et tu sais que tu es responsable de la cuisine, tu dois faire en sorte que la cuisine soit toujours propre, tu dois faire en sorte que tu te rends compte que tu cuisines, tu laves la vaisselle and everything. Tu te rends juste compte que, OK, moi je suis dans la maison, je dois éteindre les lumières, pas juste parce que mon père ou ma mère m'a demandé d'éteindre les lumières, parce que, l'énergie, l'électricité, ça coûte cher. Donc, du coup, être très responsable, savoir prendre les devants par rapport à tes factures, savoir prendre les devants par rapport à ta maison, appeler les bonnes personnes, savoir appeler les gens pour qu'on te donne des conseils. Toutes ces choses-là, c'est pas des peut-être, c'est des choses que les gens ne nous disent pas. They don't tell us about that. Le decision making, savoir quand prendre une décision par rapport à quelque chose. Ça veut dire, par exemple, tu dois changer d'entreprise, tu dois accepter des contrats, on doit t'apprendre à prendre une décision, parce que c'est pas n'importe comment que tu te réveilles que tu prends une décision. Pour prendre une décision, tu dois peser le pour et le contre, tu dois demander des conseils, à réfléchir à là où tes intérêts ils sont. Toi, tu vas juste prendre des décisions des fois au pif, ou bien tu vas dire, ah non, demain, ou bien tu vas juste dire, demain, là où j'ai plus d'argent, je vais y aller, je vais juste, je vois un endroit, OK, je gagne plus d'argent ici, je vais aller là-bas. Je regarde un endroit, je me sens un peu à l'aise, tu y vas. Alors que des fois, tu te rends compte que tu n'as pas juste tout pris en compte. Peut-être tu te sens à l'aise, mais tu ne gagnes pas assez d'argent. Ou peut-être tu gagnes assez d'argent, mais c'est une entreprise tellement toxique qu'au bout de 6 mois, tu n'en peux plus. Peu importe l'argent qu'on te paye, tu n'en veux plus. Tout ce que tu veux, c'est ça, un grand bol d'air. Et tu as envie de respirer, tu as envie de te sentir bien. Assumer les conséquences de ces actes, parce que beaucoup prennent des décisions, mais après n'assument pas les conséquences des actes. Ils se cachent derrière des gens, ou bien ils se cachent derrière des décisions, ou bien ils se cachent derrière des OK, oh, I didn't know, oh, OK, C'est être un peu lâche sur les bords, et ça aussi, faut qu'on te... They have to teach you about that. They really have to brief you. They really have to tell you not to be like this, not to be like that. Time management, ça c'est le truc. Time management and finance management, pour moi, c'est les deux choses les plus importantes. C'est les deux choses qu'on doit nous apprendre à l'école. C'est les deux choses qu'on doit nous apprendre au lycée. On doit avoir des profs de time management en Afrique. Au Sénégal, je m'occupe du Sénégal. Déjà là, en Afrique de l'Ouest, vu que c'est une particularité bien francophone, je me dis qu'on devrait avoir des profs de time management et on devrait avoir des profs de finance management. Alors, pourquoi finance management et time management? Parce que les deux sont liés. Si tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne sais pas gérer ton argent. Si tu ne sais pas gérer ton temps, tu n'auras pas d'argent. Le truc, il est là, il est tout simple. Si tu sais gérer ton temps, ça veut dire que tu connais ton emploi du temps. Si tu vas travailler, tu sais que tu travailles de telle heure à telle heure, tu as une pause de telle heure à telle heure. Ensuite, tu rentres chez toi, ça te prend tel nombre de temps. Arriver chez toi, ce que tu fais ensuite, ça dépend de toi. You know what to do. Donc, si tu arrives à gérer ton temps par rapport à tout ce que tu dois faire, ça, je parle des gens qui ont un 9 to 5. Et quand tu es un entrepreneur, tu sais que de telle heure à telle heure, tu travailles, de telle heure à telle heure, tu as tes rendez-vous, de telle heure à telle heure, tu vois ça, tu vois telle personne, de telle heure à telle heure, loisir, right? De telle heure à telle heure inside, de telle heure à telle heure outside and everything. Si tu arrives à gérer ton emploi du temps, toi, en fait, travailler sur toi, ça va être plus facile. Mais si tu n'arrives pas à gérer ton emploi du temps, tu es toujours en retard. Tu es en retard sur tout. Tu es en retard sur ton travail, tu es en retard sur tes rendez-vous, tu es en retard, tu dors mal. Et dès que tu commences à dormir mal, ça veut dire que tu es entré dans un cycle
tu vois, un cycle pourri dans lequel ce sera difficile de s'extirper. Parce qu'en fait, tu as une journée de merde, tu as un sommeil de merde, tu te réveilles de merde d'une manière hyper merdique, tu vas au travail avec une mine renfrognée, tu rencontres des clients avec une mine renfrognée. It's like you lose people. Tu vas perdre des gens, tu vas perdre de l'argent. Et qui dit argent, dit il faut savoir gérer l'argent. Money, finance. Comment gérer son argent, comment apprendre à investir, comment faire en sorte que ton argent que tu as gagné aujourd'hui, par exemple 50 000 francs que tu as gagné aujourd'hui, plus générer 150 000 francs dans quelques temps ou quelque chose comme ça, ou générer 300 000 ou 400 000, whatever, et que ces 400 000 là puissent te générer 1 500 000. Hein? Comment apprendre ça? Comment investir son argent? Dans quoi investir son argent? Qu'est-ce que l'investissement? Parce que way back au Sénégal, les gens ils allaient grave te sortir des discours en mode non, so amé khalis da ngay investir. Oui, mais comment investir? Bon, amé khalis certes da ngay investir, mais comment investir? En fait, dire à quelqu'un le comment d'une chose est 4000 fois plus important que lui dire la chose en elle-même. Oui, da nga wara lek jeun chaque jour, mais dis-lui comment faire pour avoir du poisson tous les jours. Ouais, da nga wara lek vitamines tous les jours, mais dis-lui où est-ce qu'il peut trouver ces vitamines, right? Et moi je trouve qu'en fait ce sont ces choses-là que les gens ne nous disent pas. Les gens peuvent avoir des gros discours sur ouais, aduna da nga wara yengu, da nga wara def li, da nga wara def là, alors qu'ils te briefent pas sur comment yengu. Some people ils te sortent juste les discours qu'on leur avait sortis il y a quelques années ou il y a quelques mois ou il y a quelques temps, mais eux-mêmes ils savent pas comment nan nga wara yengu, nan nga wara être 2 fois plus motivé, tout ce que tu dois faire pour t'en sortir. Toutes ces choses-là, les gens, ils le savent pas. Et juste, ils vont te balancer ça parce que ñom dañ leen ko balancer non. Et ça sert absolument à rien. C'est juste un gros déblatage de je ne sais quoi qui va servir à je ne sais quoi d'autre. À je ne sais rien. Non, en fait, c'est vraiment déroutant. Parce que, en fait, tu vois des gens qui... Pourquoi j'ai dit parce que, en fait, beaucoup de fois aujourd'hui dans le podcast, William, come on. Non, en fait, waouh. En vrai, ce que je voulais dire, c'est... il y a des gens qui se retrouvent avec des sommes astronomiques, ou il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui, at the end, qui plus tard dans leur vie, n'ont plus d'argent. Plus tard dans leur vie, n'ont pas de travail. Plus tard dans leur vie, sont dans des problèmes. Et après, c'est très compliqué. Après, c'est dur de parler dans ce sens-là au Sénégal, parce que li ngay liggéey tey moom ngay joxe pour nit yi dépenser au suba, right? Et je pense qu'il y avait le documentaire de Human où la personne là, ça m'a énormément marqué, parce que après les gens ils parlent de non, il faut apprendre à épargner, mais l'épargne, je vais vous le dire aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas épargner en Afrique. Si en fait tu gagnes 1000 francs et que les 1000 francs que tu as gagnés aujourd'hui c'est pour la nourriture de demain, et que toi tu vas trouver 200 francs pour aller au taf, tu ne peux pas épargner dans ces conditions-là. Quelqu'un peut épargner que quand il a le bare minimum. Ça veut dire il a au moins 2 repas par jour. Là, tu peux épargner. Après, on va me dire, ouais, il y en a qui font de la magie, ils épargnent et everything. Mais bataille beaucoup. Bu nekkee li ngay liggéey tey moom la ñuy di añee suba, pour nga épargner, ça va être très dur. À moins que tu serres 4000 fois la ceinture pour les gens là. Nga xam te ne leur vie, en tant que telle de base, c'est serrer la ceinture. Ça, c'est très dur. Mais pour les gens qui peuvent épargner, il faut épargner. Il faut avoir une épargne à toi-même. Surtout, I'm talking to 9 to 5 people. Eux, ils vont te dire, ouais, je verse mes cotisations and everything. Il faut avoir une épargne à soi-même, en plus des cotisations. Beaucoup d'effets. Moi, j'ai compris une chose. Je sais même plus si je l'ai lu ça quelque part ou quelque chose comme ça. Il faut toujours avoir de l'argent quelque part, sur un compte. Comme ça, en cas de pépin, tu sais où aller chercher de l'argent. Parce que les maladies du Tago, la mort du Tago, quelque chose comme ça, il faut toujours avoir de l'argent quelque part, caché, whatever, tout. Ou dès qu'il y a un pépin, un problème hyper important, ou bien tu dois de l'argent à quelqu'un te doit de l'argent, ou bien tu dois aller en prison, ou des trucs comme ça. Ça, c'est l'argent que tu te sors, que tu dégaines, ou tu aides ton frère, tu aides ta sœur, ou bien pour tes problèmes à toi. Ça, c'est des choses c'est des choses que les gens devraient grave nous apprendre, et que les gens, ils font pas. Les gens, ils font pas leur devoir. Mais oui, tout ce qu'ils savent faire, c'est crier sur les gens. Ils font vraiment pas leur devoir. Energy managing. Energy managing, c'est une chose qu'on nous apprend pas du tout, qu'on nous apprend nulle part, qui est pratiquement pas mentionné. Alors que energy managing, c'est très important. Apprendre à manager son énergie, c'est très important. Apprendre à manager son énergie, c'est quoi? C'est en fait, par exemple, je vais te donner un exemple tout simple.
une journée où tu dois traîner avec des gens, là je vais parler des introverts parce que c'est plus facile pour un introvert de comprendre le energy managing plutôt qu'un extraverti parce que l'extraverti, c'est un extraverti. Alors qu'un introvert a besoin de beaucoup recharger, a besoin de beaucoup recharger ses batteries, donc du coup l'énergie est très importante pour les introverts. Alors, sortir, parler à beaucoup de personnes, voir beaucoup de personnes, travailler, être dans les embouteillages, le bruit, les réunions, signer un contrat par là, signer un contrat à gauche, regarder la télé, être sur les réseaux, écouter la musique. C'est tellement, même moi je vous parle, vous êtes saoulés parce que c'est overwhelming. Et comme ça, tu perds beaucoup d'énergie. En energy managing, tu sais en fait quand est-ce que tu dois parler à quelqu'un, quand est-ce que tu ne dois pas parler à quelqu'un. Right? Et quand je dis parler, c'est avoir des longues discussions, ou bien essayer de convaincre quelqu'un, ou bien de se justifier longtemps, ou bien être exposé au bruit, ou aller à des concerts, ou aller en boîte de nuit, ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, quand tu sais manager ton énergie, tu sais que, OK, cette semaine-là, je me sens bien. Donc, ça veut dire que je peux aller au travail, sans problème. Je peux me permettre de sortir cette semaine parce que j'ai assez d'énergie. Je peux me permettre certaines discussions extra longues avec certaines personnes ou je peux me permettre de socialiser un peu plus longtemps avec certaines personnes parce que j'ai assez d'énergie. C'est comme l'argent. Cette semaine, tu as de l'argent, donc du coup, tu peux aller au travail en taxi au lieu du bus. Tu peux également aller au resto parce qu'on t'a invité au resto. Tu peux également... on t'a invité au resto, donc tu peux aller au resto parce que tu as de l'argent. Tu peux payer le resto sans pression. Tu peux prendre ce que tu veux au resto parce que tu as de l'argent. Alors, le energy managing, c'est la même chose. Tu peux sortir plusieurs fois dans la semaine, aller voir des gens, aller en boîte, aller au resto, faire des activités, aller au game night ou voir whatever, parce que tu as de l'énergie, right? Tu peux socialiser au travail tous les jours parce que tu as de l'énergie. Right? Tu peux être super créatif ou créative par rapport à beaucoup de choses parce que tu as de l'énergie. Tu peux bondir, tu peux être sur les réseaux parce que tu as de l'énergie. Mais si tu ne sais pas gérer toute cette énergie que tu as, la semaine suivante ou quelques jours après, tu vas te retrouver à ne plus avoir envie de grand-chose parce que tu as gaspillé beaucoup d'énergie. Tu as vraiment gaspillé beaucoup d'énergie. Voilà pourquoi j'ai beaucoup d'amis, je leur dis save your energy. Dès que je vois quelqu'un, dès qu'il se sent un peu bien, bouger sur les réseaux, faire beaucoup de bruit, faire 1 million de stories, économise ton énergie. Si tu as envie de faire 50 000 stories aujourd'hui, enregistre 50 000 stories, mais publie-en 2000. Demain, tu vas en publier 1000, le jour suivant 2000. Ça veut dire que quand tu auras plus d'énergie, tu vas pouvoir quand même publier des stories de quand tu avais de l'énergie. C'est comme ça que ça se passe. Et l'argent, c'est pareil que l'énergie. Si tu ne sais pas en sauvegarder, tu ne pourras pas en avoir plus tard. This is how it works. Je ne sais même pas si je me fais comprendre, je ne sais même pas si je suis un peu plus clear. But this is super important. Socializing, even when you can't, pour pouvoir socialiser. Oui, ça, je l'ai mis, mais normalement, j'aurais dû mettre ça dans, energy managing. Ouais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais en fait, ce que je disais, c'est qu'on devrait nous apprendre à comment socialiser, même quand on ne peut pas. Parce qu'en fait, au Sénégal, c'est très dur de ne pas... Oui, mais il y a une mouche, elle me fatigue. Au Sénégal, c'est très dur de ne pas socialiser parce que dès que you don't socialize, bëggul nit dafa siis dafa iñaan dafa am problème alors qu'il y a des gens des fois ils ne peuvent pas socialiser du tout sauf qu'il y a un moyen de pouvoir socialiser sans vraiment dépenser de l'énergie and everything, c'est dépenser le bare minimum d'énergie. Tu ne parles pas beaucoup, tu ne parles juste que quand il faut pour ne pas que les gens sentent que tu es dans le silence and everything. Les gens devraient nous apprendre tout ça. Ce qu'on devrait apprendre aux gens c'est le plus important qu'on devrait apprendre aux gens, en grandissant, c'est d'être self-aware. Parce que quand tu es self-aware, il y a plein de choses, ça devient, c'est plus de la magie pour toi. Il y a plein de choses, tu t'en sors plus facilement. Et people, ils apprennent pas les autres à être self-aware. Oui, mais la plupart du temps, les gens eux-mêmes ne sont pas self-aware. Mais en fait, le self-awareness, ça, c'est des choses qu'on doit mettre dans le programme. Time management, energy management, finance management, self-awareness. Parce que plus une population est self-aware, une meilleure version de chacune de ces personnes-là, on aura. Et donc, du coup, moi, je me dis que c'est très important de pouvoir, de faire en sorte que les gens ils soient self-aware. Parce que, oui, le self-awareness, je vais traduire, ça va donner quoi en français self-awareness, c'est être conscient de ses émotions et de ses sentiments. C'est ça, le self-awareness. Et en fait, moi... c'est pas depuis que je me connais, j'ai toujours été dans un mouvement, you have to be self-aware and everything. C'est que non,
Je sais qu'au fur et à mesure, moi, je voulais être une meilleure version de moi-même et tout et tout. Mais il y a un truc, un quote qui m'avait beaucoup marqué. Et ça vient de, I think it's Les Brown. Parce qu'il disait, don't allow your emotion to control you. If you don't control your emotion, they will use you. Et moi, en fait, ça, c'est quelque chose qui est resté beaucoup, qui plane beaucoup dans ma tête parce que j'ai l'habitude de vous dire, emotions are bitches. If you let them, they're gonna use you, right? Ça vient directement de là-bas. If you don't control your emotions, they will use you. Parce que les émotions, ils sont là. Si tu n'apprends pas à les contrôler, si tu n'apprends pas à leur dicter ta loi, si tu n'apprends pas à les dompter, they will use you. C'est comme un enfant que tu n'as pas éduqué toute ta vie, bah, s'il grandit, tu es la première personne qui va faire souffrir. That's exactly how it works. Donc, emotion. Manager les émotions, people. Ça, c'est très important. And this thing that j'ai vu un TikTok cette semaine. J'ai vu un TikTok qui m'a beaucoup fait rire. C'est tout bête. Il y a Get Ready to. T'entends beaucoup de TikTok, mais en fait, c'est un TikTok qui m'a beaucoup touché. Parce qu'en fait, le papa, il parlait à ses enfants. Parce que je pense qu'un de ses fils a eu un break-up ou quelque chose comme ça. Ben, il lui parlait. Et. De réparer le tir. Il dit oui, c'est pas grave, mon petit. Tu auras la bonne. Oh, mais Aliak, tu vois ça? Comme tu as fait avec la fille là, c'est qui, Léa? Tu l'as larguée, elle a pleuré, et là c'est à ton tour. Après, je vais pas dire c'est la meilleure. Oui, je sais pas si vous avez bien entendu. En fait, le papa, il se moquait un peu, mais vers la fin, il donne un peu des conseils à son fils et il lui dit, bah, tu avais largué une personne, aujourd'hui c'est toi qu'on largue ou quelque chose comme ça. Et il lui disait, non, c'est ok, ça va faire très mal, mais tu vas t'en sortir. Ça va être très dur, mais tu vas t'en sortir et tu vas passer à autre chose. People, they don't teach us how to lose people. Alors, apprendre aux gens à perdre quelqu'un, c'est très important pour quelqu'un, parce qu'en fait, on vit dans une génération où il y a beaucoup de pervers narcissiques, il y a beaucoup de personnes toxiques ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, apprendre aux gens à savoir perdre une personne ou à savoir laisser partir quelqu'un, c'est très important parce que ça apprend à la personne comment se comporter dans telle ou telle situation. Mais après, j'ai beau tout dire, si tu apprends pas à quelqu'un à avoir confiance en lui ou à avoir confiance en elle, à être self-aware, c'est très dur d'apprendre à la personne à savoir let go, à savoir se séparer de ses amis, à savoir se séparer d'un amoureux. Mais moi, j'insiste toujours sur savoir se séparer de ses amis parce que moi, savoir se séparer de ses amis, c'est toujours plus important que savoir se séparer d'un amoureux ou d'une amoureuse. Quand c'est une relation amoureuse, c'est très facile. La haine vient, vous n'êtes plus ensemble. Ça, c'est easy. Mais en fait, une relation amicale est 4000 fois plus dure à cut off. Une personne avec qui tu as eu une amitié d'enfer est 4000 fois plus dure à cut off qu'une personne avec qui tu n'as pas eu d'amitié tout court. I feel really insecure with this camera when I talk about something like this. I don't like it. Yes. Et après, en fait, c'est un peu ça, parce que relationship is a relationship. Mais friendship, moi, je me dis que friendship, c'est relationship and friendship. Même si c'est un friendship entre deux hommes, si c'est un friendship entre un homme et une femme, si c'est un friendship entre deux femmes ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, tu aimes ton ami comme pas possible. You want to protect your friend. Et en plus de ça, your friend is your friend. Et donc, du coup, this is just insane. So, quand tu perds un ami, c'est comme perdre un membre de ton corps ou quelque chose comme ça. Parce que c'est des choses que tu auras du mal à retrouver. Parce que perdre un amoureux ou une amoureuse, ça fait mal. C'est une douleur qui ravage. Mais après, tu peux facilement passer à autre chose. Quand je dis facilement, c'est au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ça dépend du degré de comment tu aimais la personne, tu peux passer à autre chose. Mais une amitié, tu ne passes jamais à autre chose. Peu importe ce qu'ils peuvent te dire, une amitié, tu ne passes jamais, mais jamais à autre chose. Et c'est ça le délire, right? People, j'espère que je me suis fait comprendre et que j'ai bien pu vous expliquer, things how they work. So people, I have this quote for you. C'est un quote qui vient de Dune. Oui, je sais que je vais beaucoup vous fatiguer avec Dune, mais c'est un livre que je lis dernièrement et qui a beaucoup d'impact dans ma vie, je dirais. Oui, je dirais à première vue, Dune n'a pas l'air d'un film ou d'un livre qui a de l'impact dans la vie des gens, mais c'est très important. Dune est it's a whole nother level. Et en fait, le quote, il dit, sois prêt à apprécier ce que tu rencontres.
Euh, ça me- En fait, ce qui est bien, c'est que sois prêt à apprécier ce que tu rencontres. Ça englobe beaucoup de choses. Right? Il y avait un monsieur qui disait le plus important dans la vie, c'est pas d'avoir des opportunités, mais c'est d'être prêt à accueillir ces opportunités-là. Parce que tu peux avoir la meilleure opportunité du siècle, je sais pas, travailler en tant qu'assistant de l'homme le plus riche du monde ou bien prendre la place du PDG de l'entreprise la plus grosse de la planète. Si tu n'as pas les compétences qu'il faut, bah, ça sert à rien l'opportunité. Donc le plus important pour moi, en fait, c'est ce que j'ai compris à travers le temps, c'est de savoir saisir les opportunités, hein, de être prêt pour les opportunités et trois, faire bon usage des opportunités qui nous ont été offertes. Alors, sois prêt à apprécier ce que tu rencontres, ça rejoint ce côté-là, mais ça rejoint également le côté de nit dangay doylu, dans le sens d'une personne doit se suffire de ce qu'elle a. Hein. Deuxièmement, une personne doit être reconnaissante par rapport à ce qu'elle a. Je pense que ça rejoint un peu ce dont je parlais dans l'autre podcast, dans l'épisode précédent. Si vous entendez autobolide, c'est pas moi, c'est autobolide. Bref, ça rejoint un peu ce que je disais dans l'épisode précédent. Il faut savoir apprécier tout ce que tu rencontres. Alors, je vais m'expliquer un peu très vite. Il faut savoir apprécier chaque personne que tu rencontres. Parce que dans la vie, chaque personne que tu rencontres peut t'apporter des choses que tu ignorais avant. Et chaque personne que tu rencontres peut t'apporter des choses qui vont changer ta vie. Hein? Des fois, chaque personne que tu rencontres, tu as l'impression qu'elle change ta vie de manière négative, alors que la personne change ta vie de manière positive. Parce qu'en fait, c'est facile de nous dire, ouais, la personne là m'a fait du mal, alors que la personne t'a fait du mal, mais à the end, ça ne veut pas dire que ça justifie en aucun cas le mal que la personne t'a fait, mais ça veut dire qu'à the end, le mal que la personne là t'a fait t'a aidé à devenir une personne meilleure. You know, je pense qu'il y a dans la chanson de Red Sun où il remercie ses ex et il dit merci de m'avoir tège parce que si vous m'aviez pas tège, je ne serais pas l'homme que je suis devenu aujourd'hui. You know, c'est quelque chose comme ça. Tu te fais renvoyer de 2 entreprises ou une entreprise ou bien tu perds une entreprise ou quelque chose comme ça, tu te rends juste compte que ok, la manière dont tu as perdu ces entreprises ou bien la manière dont tu as perdu ces emplois-là, ça te permet de ne plus perdre d'emploi ou ça te permet de garder un emploi ou bien ça te permet de gérer une entreprise. You know, c'est quelque chose comme ça. Sois prêt à apprécier ce que tu rencontres. Sois prêt à apprécier la première personne que tu rencontres le matin dans le bus, dans le train, qui te sourit et avec qui tu as une conversation très intéressante. Apprécie cette conversation. Apprécier, c'est pas juste être content par rapport à la conversation. Non, c'est aussi... oui, comme j'ai dit, plutôt savoir en faire bon usage. C'est discuter, échanger, apprendre l'un de l'autre. Après, si vous voulez approfondir davantage, you guys do that. If you don't want to do that, vous le faites pas. Après, c'est utiliser ce que tu as appris dans cette conversation-là pour changer ta vie. Dire les barres, sans dire les bonnes. C'est vraiment garder ce qui est bien pour toi et ce qui est bien dans ta vie et jeter le reste de l'autre côté. Et la partie là aussi est très délicate parce qu'en 2022, les gens ont de moins en moins envie de prendre les conseils parce que les gens fonctionnent de plus en plus avec leur ego. Tu vas faire un rappel religieux à quelqu'un, il va te dire tu ne dois pas me juger alors que tu l'as juste fait un rappel religieux. Tu vas donner des conseils à quelqu'un, la personne va dire non, oui, non, non, parce que c'est son ego. Li nga doon bokk bañ a dafa fekk nga gën cee ñaaw. Si on te dit quelque chose par rapport à quelque chose que tu es, si tu ne l'aimes pas ou bien si tu trouves que la personne t'a insulté, c'est parce que la chose dans laquelle tu es, toi, tu ne l'assumes pas. Et ne pas assumer ce dans quoi on est, c'est ce qui fait qu'on a honte, on se cache. Et souvent, la honte, c'est des choses que les gens ne vont pas vouloir assumer de prime abord, mais les gens vont cacher la honte derrière une grosse colère ou derrière des contre-attaques ou derrière une grosse arrogance. C'est la honte, les gens cachent souvent la honte derrière une grosse colère, derrière une très grosse colère ou bien une arrogance. Alors que non, la honte et le manque de confiance en soi, les gens ils vont se cacher derrière une grosse colère ou bien une arrogance, alors que c'est pas la peine. Quand quelqu'un te donne un conseil, tu prends le conseil. Et en fait, quand on est bien éduqué, on te donne un conseil, tu prends le conseil. Après, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Si tu le gardes, tu le gardes. Si tu le gardes pas, tu le gardes pas. Un conseil n'a rien à voir avec un ordre. Un conseil n'a rien à voir avec quelqu'un qui te dit you have to do that. You definitely have to do that. You know. Non, c'est quelqu'un qui te dit oh, je pense que tu devrais faire ça ou bien je pense que tu ne devrais pas agir de la sorte ou quelque chose comme ça. Après, c'est à toi de voir. Toi, tu lui dis oh, merci pour ton conseil, mais je pense que je vais quand même faire ce que moi j'ai envie de faire. Ou tu lui dis oh, merci pour ton conseil, j'avais pas vu les choses de cet angle-là. Aïe, ouais, je me rends juste compte que ça me va pas trop. Donc, du coup, je vais faire ce que tu m'as dit, ce que tu m'as dit de faire. Je vais suivre ton conseil. Et faut vraiment, je reviens dessus, il faut être prêt à apprécier ce que tu rencontres. C'est, moi, je le vis de plus en plus. J'aime pas trop parler de moi en mode moi, mais des fois, je veux un peu dire ce que je vis.
C'est plein de choses qui me sont arrivées ces 2-3 dernières années. I'm like, thank God. Je suis hyper content de ce qui m'arrive, des choses qui me tombent dessus, surtout des choses qui me tombent dessus. And I'm like, il y a des jours, je me suis surpris à dire, mais pourquoi moi? Oh Dieu, pourquoi moi? Et then, ça me rappelait encore Les Brown qui disait, why not you? Quand un malheur t'arrive ou quelque chose t'arrive, tu te dis, why me? Pourquoi moi? Mais why not you? Est-ce que do you have an email that you want to give to God? Est-ce que tu as une adresse email que tu veux donner à Dieu, ou un numéro que tu veux donner à Dieu, ou bien une adresse de quelqu'un que tu veux donner à Dieu, chez qui Dieu va envoyer le problème là au lieu de toi? Bah, si Dieu a envoyé quelque chose dans ta vie, ça veut dire que cette chose-là, c'est pour toi. Et Dieu ne va jamais tenter une personne au-delà de ce que la personne peut vivre. Donc ça veut dire, toi, si tu pousses un peu plus, tu pourras t'en sortir. Tu pourras vraiment t'en sortir. Pray. Comme à partir de cet instant, le podcast, je m'adresse vraiment aux gens who believe in God. If you don't believe in God, it's not that bad. It's just that you don't believe in God, right? Alors je disais, il faut beaucoup prier. Quand tu sens que tu as des problèmes ou quand tu sens que tu ne peux pas gérer certaines choses, just pray and try. Le plus important, c'est ça, c'est pray and try. Moi, j'aime pas les gens qui me disent, moi, je prie. Non, pray and try. Si tu pries et que tu essayes, tu vas t'en sortir. Mais just don't pray. Ne te mets pas, ok, je vais prier et me coucher. It doesn't work that way. Il faut vraiment être prêt à apprécier chacune des rencontres. J'insiste dessus. Parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé à vivre ça, moi, je me rends compte que ça change beaucoup ma vie. Oui, parce que moi, j'adore rencontrer les gens. Pas n'importe qui, mais j'adore rencontrer les gens. Une personne que je rencontre out of nowhere. Je sais pas, je vais chercher un exemple tout bête d'une personne que j'ai rencontrée. Alors que c'était même pas prévu qu'on se rencontre. Je cherche vraiment dans ma tête. I don't know. Je sais pas, une personne que j'ai connue. Tu sais, sur Instagram, une personne que tu suis ou quelque chose comme ça, c'est assez évident quand vous vous rencontrez après ou quelque chose comme ça. Mais c'est une personne que tu as vue dans la rue, une personne que tu as vue dans un event. J'ai vraiment personne en tête là tout de suite, mais je sais qu'il y a des gens que j'ai rencontrés comme ça. Il y a des gens que je les ai rencontrés. À un event, on s'est vus. Et on a discuté longuement. Et finalement, on a gardé nos contacts. Ou bien on s'est revus dans un autre event et on a discuté. Et ça, c'est très important. Alors, on a beaucoup d'adages en Afrique qui te disent, qui parlent dans ce sens-là, qui parlent dans le sens de savoir apprécier ce que tu rencontres. Parce que si tu sais apprécier ce que tu rencontres encore toujours dans la politesse, dans la bienveillance et dans le coolness, ça veut dire qu'il y a plein de choses. Oui, tu vas pas rencontrer un djinn qui va venir n'importe comment, qui va te parler, tu vas pas être impoli, ou tu vas bien vivre. Ça, ce sont des tonnes d'histoires pour montrer aux gens que, il faut être bien, il faut être super bien, il faut être très poli par rapport à toutes les personnes que tu rencontres. Après, la politesse disparaît beaucoup en 2022. Les gens confondent militer pour le droit et être poli. Et moi, ça me chagrine beaucoup. Mais après, je ne vais pas dire à chacun comment il doit vivre. Ce que je peux faire, c'est comme d'habitude, être dans mon podcast, être dans un épisode et parler et partager mon point de vue. Mais c'est ce que j'ai remarqué, c'est que la politesse se perd de plus en plus. Et les gens, ils ont trop envie de faire ce qu'ils veulent et qu'on ne leur dise pas quoi faire. Parce que des fois, les gens se sentent coupables et ils n'ont pas envie qu'on leur rappelle que par rapport à eux-mêmes, ils se sentent coupables. Souvent, les gens ne s'acceptent pas eux et n'aiment pas qu'on leur rappelle qu'ils ne s'acceptent pas. Et donc, du coup, la personne va démarrer au quart de tour sur toi. Et oui, j'adorais faire papa. Voilà pourquoi j'ai duré dessus. Mais après, il y a plein de choses, c'est pas la peine. Franchement, dans la vie, moi, je me dis qu'il y a plein de choses, c'est pas la peine. Vivons la vie comme elle est. Vivez-la à fond, surtout. Et quand je dis vivez-la à fond, ne vous détruisez pas et ne détruisez pas votre vie. Et grâce à Dieu, en fait, j'ai appris à comprendre le You Only Live Once. Ma version de You Only Live Once, en fait, j'ai compris davantage, je l'ai affiné. Parce que la version de base de You Only Live Once, c'est plein de conneries, right? Mais moi, You Only Live Once, je l'ai compris sous un autre aspect. Parce que moi, je vis le YOLO. Live a life you're gonna remember, je le vis. You only live once, je le vis in an everyday life. Donc, you only live once, we only live once. And if you do it right, once is enough. Donc, apprends à apprécier chacune des rencontres. Apprends à savoir que la vie, il avait l'habitude de dire que la vie est un don, mais oui, la vie est un don, c'est un don de Dieu pour nous. Et nous devons être reconnaissants envers lui, nous devons être reconnaissants envers nous-mêmes. Nous devons être reconnaissants envers nos parents, évidemment, et nous devons être reconnaissants envers toutes les personnes qu'on rencontre tous les jours et qui nous apprennent des choses. Après, souvent, être reconnaissant, c'est un choix. Tu n'es vraiment pas obligé, mais moi, je trouve que c'est bien d'être reconnaissant. Parce que quand tu es reconnaissant par rapport à quelque chose qu'on t'a donné, tu apprécies davantage la chose et tu connais la valeur de la chose.
Et quand tu connais la valeur de la chose, bah, tu vas pas la gaspiller ta vie, tu vas pas la gaspiller ton temps, tu vas pas le gaspiller ton argent, tu vas pas le gaspiller. Comme il disait, Orelsan, connaître ta valeur va pas te surclasser. Et ça, c'est très important. Si tu connais ta valeur, tu n'iras pas te surclasser. Si tu connais ta valeur, tu ne vas pas te sous-classer. Si tu connais ta valeur, tu vas apprendre à être qui tu es. Tu connais ta valeur, tu vas être une meilleure version de toi-même. Tu connais ta valeur, tu vas te suffire à ce que tu as. Tu connais ta valeur, tu vas vouloir avoir une meilleure vie que tu as, mais tout en te suffisant de ce que tu as. Ça veut dire tu vas vouloir avoir une meilleure vie, tu vas bosser davantage dur, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais tu vas te suffire de ce que tu as dans le sens où tu ne vas pas envier les autres, tu ne vas pas jalouser les autres. Parce que ne pas envier, ne pas jalouser, c'est très important. Quand tu n'envies pas quelqu'un et tu ne jalouses pas quelqu'un, bah, tu ne gaspilles pas de l'énergie n'importe comment. Et ça, c'est très important dans la vie. Dans la vie, il faut savoir, il faut ne pas gaspiller son talent, savoir qui l'on est, savoir d'où l'on vient et pourquoi on va là où on va. Tout le reste, moi, je vous dis que c'est des détails. Believe in God. Ne pas gaspiller son talent, savoir qui l'on est, savoir d'où l'on vient et savoir où l'on va. Savoir où l'on va, même si tu ne sais pas encore, garde qui tu es, believe in God, et sais d'où tu viens. Si tu sais d'où tu viens, prends ton temps, tu sauras où tu vas aller. Et prenez le temps de vous sonder, prenez le temps de vous écouter. Parce que beaucoup de gens ont peur d'être seuls avec eux-mêmes. Affrontez-vous, affrontez vos démons, apprenez à être seul avec vous-même. Comme ça, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que vous voulez par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous devez régler par rapport à vous-même. Apprenez à être truthful with you. Apprenons franchement à être honnête avec soi-même. Parce que plus tu es honnête avec toi-même et authentique avec toi-même, tu pourras t'en sortir davantage. Et là, tu prendras les meilleures décisions de ta vie. Ah, là, tu pourras t'en sortir 4 fois mieux. Life is all about challenges. La vie, c'est vraiment rempli de challenges et plus tu arrives à aller. Je ne parle pas de comment les entreprises ils sont là, ouais, le challenge. Les entreprises, ils aiment trop romantiser le mot challenge. Non, je ne parle pas dans ce sens-là. Je parle dans le sens où tu as des vraies épreuves dans la vie, tu y fais face, tu passes à autre chose. Des vraies épreuves, tu y fais face, tu passes à autre chose. Ça raffermit ta foi, ça raffermit ta volonté, ça raffermit ta motivation et ça raffermit ta confiance en toi. Tu arrives à gérer. À chaque fois que tu gères une épreuve et que tu t'en sors, ça augmente ta confiance en toi. Et à chaque fois que des fois, tu essayes une épreuve et que tu échoues, ça devrait raffermir ta foi parce que tu te dis, OK, j'ai échoué, mais je vais réessayer encore. Et ça te rend encore plus motivé. Ça devrait te donner la rage. Quand tu es quelqu'un et tu es né en Afrique, tu devrais avoir la rage. Parce que si tu as la rage, tu as du mal à t'en sortir. Parce que déjà, quand tu es né en Afrique, tu n'es pas dans les starting blocks. Tu as 100, tu as au moins 100 pas de retard sur la personne, sur toutes les autres personnes. Donc, tu devrais faire bon usage de chacune des choses que tu as et vivre la meilleure version de la vie que tu puisses vivre. That's everything that I wanted to share with y'all. Oh, people, thank you for being in the pod with me aujourd'hui. Ça m'a fait ultra plaisir. Vers la fin, je suis devenu très émotionnel. It's normal. C'est le pod. It's life, struggle and tips. On a tous une vie. Hein? On a tous des problèmes dans la vie, on a tous besoin de conseils, que ce soit moi, que ce soit vous. Et ce qui est bien en fait dans le podcast, c'est que moi, je prends des conseils de vous, et comme vous prenez des conseils de moi, et ça me fait très plaisir. Des fois, je termine un épisode, je publie l'épisode, il y a quelqu'un qui vient me parler, et je me dis, mais William, oui, t'as raison, j'avais pas vu ça comme ça, et la personne m'apprend beaucoup sur moi-même, la personne m'apprend beaucoup sur le podcast, et ça me fait très plaisir. En tout cas, merci d'écouter le podcast en tout temps, d'être là. Partagez le podcast pour qu'on puisse avoir une plus grande communauté, partagez la vidéo pour qu'on puisse avoir une plus grande communauté, qu'on puisse discuter davantage du pod, et qu'on puisse avoir moins de problèmes, plus de tips, and that's how it works. Take care, prenez soin de vous, comme le gars a l'habitude de dire, chaque jour est une vie. Mais il a raison, parce que la vie, c'est un don, et un don qu'il ne faut pas gaspiller. Prenez soin de vous, and see you in 2 weeks. Bye! Oh, people, thank you for being in the pod with me aujourd'hui. Ça m'a fait ultra plaisir. Vers la fin, je suis devenu très émotionnel. It's normal. C'est le pod. It's life, struggle and tips. On a tous une vie. On a tous des problèmes dans la vie, on a tous besoin de conseils, que ce soit moi, que ce soit vous. Et ce qui est bien en fait dans le podcast, c'est que moi, je prends des conseils de vous, et comme vous prenez des conseils de moi, et ça me fait très plaisir. Des fois, je termine un épisode, je publie l'épisode, il y a quelqu'un qui vient me parler,
Et mais je me dis, mais oui, mais William, oui, t'as raison, j'avais pas vu ça comme ça. Et la personne m'apprend beaucoup sur moi-même, la personne m'apprend beaucoup sur le podcast. Et ça me fait très plaisir. En tout cas, merci d'écouter le podcast en tout temps, d'être là. Partagez le podcast pour qu'on puisse avoir une plus grande communauté. Partagez la vidéo pour qu'on puisse avoir une plus grande communauté. Qu'on puisse, discuter davantage du pod et qu'on puisse avoir moins de problèmes, plus de tips, And that's how it works. Take care. Prenez soin de vous. Comme le gars, il a l'habitude de dire chaque jour est une vie. Mais il a raison, parce que la vie, c'est un don, et un don qu'il ne faut pas gaspiller. Prenez soin de vous, and see you in 2 weeks. Bye!